Ouais, je reviens donc ici pour terminer euh, pour la série des poèmes, puisque je ne me sentirais pas fidèle si je ne vous évoquais pas non plus un autre ami, et en fait qui est aussi poète, et qui a une cinquantaine d'années, et qui justement fait des fois des duos donc avec comment dire, Hazar Naetrodia. Et je me sentais quand même obligée de le citer puisque je trouve qu'il a des écrits superbes. C'est un journaliste à la base et un militant politique qui a fait aussi l'école des beaux-arts à Alger, qui a des peintures magnifiques et qui est aussi poète, qui s'appelle, peut-être que beaucoup reconnaîtront le nom, qui s'appelle Ja'far Ben Mesbah, que j'ai eu d'ailleurs l'occasion de rencontrer, que je trouve vraiment exceptionnel dans tout ce qu'il fait. Et donc qui fait avec Hazar Naetrodia des journées, des après-midi poétiques sur Paris. Et je voulais vous lire en fait un de ses écrits, et notamment parce que ça me parle aussi à tous ceux qui nous insultent sous de faux sous de faux pseudos, sous de fausses identités, juste pour le plaisir de nous nuire, mais qui n'ont aucun débat de fond. Et je tenais vraiment à vous lire ce que Ja'far a écrit. Et donc de vous le partager pour vous apprendre à mieux le connaître. Et voilà, puis peut-être que par la suite, vous souhaiterez de vous-même échanger, vous rapprocher d'eux si vous êtes en France, à Paris ou quoi. Vous verrez que ces deux personnes, Hazar Naetrodia et M. Ja'far Ben Mesbah, sont vraiment des personnes, je trouve, de qualité, vraiment, vraiment. Et donc, alors je vais commencer. Donc, qu'écrit Ja'far Ben Mesbah à tous ceux donc, qui nous insultent sous de faux pseudos. Il arrive aux aigles de s'abaisser au niveau des poules, mais jamais une poule ne peut atteindre la hauteur d'un aigle. Ça, c'est un adage connu. D'abord, canaille, quand tu t'inscris à Facebook avec un faux nom, tu es d'avance aussi faux que suspect. Ta volonté à agir caché ne cache pas de mystère. Tu t'apprêtes à t'accomplir dans la pire espèce du mensonge, afin de manifester anonymement tes frustrations, ta haine, tes envies, ta jalousie, au besoin satisfaire tes demandes pulsionnelles de parasites pervers. Tu dois être atteint mentalement, mais je ne dirais pas que tu es un psychopathe, je crois qu'il a écrit. Un psychotique. Ah, attendez un instant. Voilà, je vais avoir. Tu dois être atteint mentalement, mais je ne dirais pas que tu es un psychotique, c'est-à-dire réellement aliéné, car tu as conscience des clivages fonctionnels qui façonnent ton être. Je ne dirais pas non plus que tu es un névrosé, parce que tu ne gardes pas tes troubles dans l'espace qui t'est propre. Tu es juste un insecte intersecté, impulsif, numérisé parmi les psychopathes dont l'ambition maladive est de faire mal à qui brille, écrasant ton ego sans que tes méprises ne puissent l'atteindre. Aussi simple que ça. L'outrecuidance te permet l'audace de me calomnier dans tes commentaires à mes publications sans le courage d'avouer la moindre indication sur ton identité, alors que moi, je le fais. Attendez. Alors que moi, je le fais. Je le fais. Un instant. Alors que moi, je le fais. Il bug. Un visage découvert. Ah, il bug. Ah, il bug. Ouais, génial.
Parce que j'ai eu une fenêtre qui s'est ouverte, ça m'a un peu empêché. Ouais, ça va aller, voilà. L'outrecuidance te permet l'audace de me calomnier dans tes commentaires à mes publications sans le courage d'avouer la moindre indication sur ton identité, alors que moi j'engage à fond ma personne, écrivaillon à 4 sous. Est-ce par ta pleutrerie que tu penses me faire pâlir dans mes engagements? On ne s'affiche pas du franc-parler des personnes sincères le visage cagoulé, minable. Si je préfère à ta passion du dénigrement abusif celle de la discussion, de l'ouverture et de la compréhension, c'est pour te confondre de mon visage découvert avec l'impertinence de ta lâcheté. Larbin sans jugeote, est-ce parce que ta jalousie te leurre et te donne des sueurs que tu juges bon de me poursuivre aussi peureusement, avec de l'indignité dans ta conduite? Si tu as découvert tes insuffisances et tes imperfections à travers mes écrits avec la certitude que tu ne peux t'améliorer ni parfaire ton lexique des qualités qui te manquent, c'est que ton intelligence est arrivée à ses limites. Aucun breuvage d'instance ne te sera donc nécessaire, hélas. Et si à mon encontre ou à l'endroit des autres qui te blessent également de leur authenticité,